Bonjour et bienvenue à vous pour cette première guidance de l'année, janvier 2025. Donc tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, pour chaque jour de l'année, pour chaque mois de l'année, pour chaque moment, qui ait beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, plein de réalisations, comme vous le souhaitez. À ce titre d'ailleurs, vous avez désormais le numéroscope 2025 qui est à disposition pour vous en fonction de votre année personnelle. Je vous renvoie au live année personnelle que j'ai fait il y a quelques semaines. Et à l'intérieur, vous allez avoir aussi des outils pour vous aider à poser vos intentions, faire le bilan 2024, etc. Je le pose ici, il est en boutique sur le site lesmotsdetonâme.com. Venons-en à cette guidance de janvier. Donc comme pour les mois précédents, je vous propose une guidance à 3 choix, premier, second ou troisième tirage, avec au choix en premier un bracelet en pierre de lune, en second un bracelet en lapis lazuli, excusez-moi, et le dernier c'est un bracelet en malachite. Donc je vous laisse la possibilité de choisir votre tirage en fonction de ces bracelets avant de démarrer. Ok, et on est parti. Donc pour les personnes qui ont fait le premier tirage, ce qui ressort, j'ai modifié légèrement cette année le modèle de tirage. Et en première carte, ce qui a changé, c'est ça. Première carte, c'est votre enjeu du mois. Ici, avec le 9 de coupe, on est en train de vous dire de vraiment pouvoir complètement vous épanouir de ce qui est, d'être dans un plaisir total. Et sans douter de quoi que ce soit. C'est ce que je suis en train d'entendre. Ça passe entre autres par quoi? Ça passe entre autres par le fait d'être vraiment conscient et consciente que vous êtes les magiciens et magiciennes de votre vie. Vous voyez ici, on a un magicien, il y a le signe de l'infini qui est devant nous, on a le signe de l'infini qui est sur son chapeau, il a toute l'énergie dans sa main, il peut transformer tout ce qu'il veut. Vous retrouvez énormément de couleurs aussi, y compris des couleurs spirituelles ici. Et donc, il y a vraiment cette notion de ne voir aucun doute en vous parce que vous avez toutes les potentialités. Ça passe aussi par le fait de devoir bien gérer vos énergies. J'entends j'entends bien gérer tes diablotins, c'est-à-dire peut-être des pensées limitantes, des formes de dépendance. Ça passe par le fait de prendre votre envol et aussi d'être attentive et attentif aux personnes qui vous entourent, c'est-à-dire que si vous avez des projets nouveaux là sur ce mois de janvier, au-delà de ne pas douter de vous, il y a aussi les personnes à qui vous en parlez ou vers qui vous pourriez vous tourner, d'être attentive et attentif à des formes de manipulation. Parfois, ça peut être nous-mêmes avec autrui pour obtenir nos fins. Et en tout cas, il y a quelque chose à gérer à ce niveau-là et de bien driver vos énergies. J'entends à nouveau attention à des excès, quels qu'ils soient, parce que le diable vient parler aussi de formes d'addiction. Donc, y compris dans des dépendances affectives, des dépendances à des substances, des dépendances à quoi que ce soit, parce que je suis en train de voir quelqu'un qui se ronge les ongles, donc on parle de stress. Et parmi tout ça, c'est que vous avez vraiment de très beaux atouts pour ce mois de janvier. Simplement, il va falloir vous mettre au travail. C'est ce que c'est en train de dire ici. Parce que avec le 8 de denier à l'envers, le 8 de denier, il va s'appliquer, il va être, comment on dit, c'est pas laborieux, mais travailleur, travailleuse. Et ici à l'envers, ça peut vouloir dire que les idées sont là, mais vous avez du mal à vous mettre en route. Ça peut être le fait de procrastiner, de remettre donc à plus tard, de mal vous organiser. Donc vous voyez, on en revient à nouveau avec notre diable de bien canaliser votre énergie. Et surtout, c'est que pour que les choses se mettent en œuvre, il faut se mettre au travail aussi, se mettre à l'action. Donc, ça vient évoquer cela, parce que profiter, faire la cigale, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, il y a aussi de concrétiser ce que vous souhaitez. Et vraiment, vous en avez toutes les possibilités, parce qu'ici, avec l'impératrice, en dernière carte de cette première ligne de cartes, on est en train de vous dire que vous avez tous les outils pour concrétiser, avoir de belles idées, laisser émerger tout ce qui est créatif chez vous, tout ce qui est autour de la communication,
de l'écriture, toutes ces choses-là, vous avez une excellente carte à ce niveau-là, parce que par rapport à des nouveaux projets, en fait, l'impératrice, elle nous permet de vraiment concrétiser ce que l'on a dans la tête et de le poser sur des papiers, de l'écrire, de le communiquer, de dire ce qu'on pense, d'exprimer ses besoins aussi. Donc il peut être question de poser des limites avec certaines personnes autour de vous. Donc là, c'est vraiment de bon augure ce mois de janvier. C'est un beau mois de janvier pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Votre atout dans tout ça, si vous avez du mal à vous mettre en route, c'est qu'on est quand même en train de vous dire ici que vous avez vraiment une capacité à vous mettre en marche, à avancer, à driver votre monture, c'est ce qu'on est en train de me montrer là, pour aller vers le triomphe. Donc tout est là pour réaliser ce que vous souhaitez. Clarifiez-vous bien sur vos intentions aussi en ce mois de janvier. La difficulté que vous pouvez rencontrer, le défi, c'est de rester dans une forme de rêverie. J'aimerais bien, j'y pense, mais je ne me mets pas dans l'action. Et là, on est en train de vous dire déjà de ne pas perdre espoir et ensuite de vraiment, voilà, j'entends passe la seconde, c'est-à-dire de vraiment vous mettre à l'œuvre pour manifester ce que vous souhaitez et vous mettre dans le bon sens de la marche, on va dire, pour vraiment pouvoir avancer. Voilà. Et de sortir d'une forme de mièvrerie ou de naïveté aussi dans certains cas. Donc on est vraiment dans cette notion de s'il y a des idées, pose-les, concrétise-les et vas-y en fait. Il n'y a pas trop de questions à vous poser pour ce mois de janvier. Alors je vais ensuite vous proposer de prendre une carte conseil parmi les 3 ici. Donc là j'ai pris l'oracle de Gaïa ce mois-ci. Donc choisissez la première, la seconde ou la 3e carte conseil pendant que je bats. Ça vous laisse le temps de faire votre choix. La 2e et la 3e pour la carte conseil. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, pour celles et ceux qui avaient choisi la première carte conseil, il est question de bien clarifier vos idées, vos projets, vos envies, vos élans, ce que vous voulez. On est en train de vous parler de clarté. Et vous voyez, on a ici un pendule et le pendule, il prend une direction. D'ailleurs, le pendule, quand on pose une mauvaise question, enfin pas une mauvaise question, mais une question qui est floue avec le pendule, petite visiteuse, quand on pose une question floue avec le pendule, il va faire une réponse floue parce que le pendule, c'est oui ou non. Il va prendre une direction par rapport à ce qu'on propose. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, c'est de bien vous clarifier par rapport à vos projets et vos souhaits. Pour les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 2, ici, avec la mort, on parle de libération. Et au moment où j'ai pris la carte, j'ai repensé à la lame du diable. Donc il est certainement question pour vous de sortir d'entraves, de pensées limitantes, peut-être de vous éloigner de personnes qui peuvent vous ralentir, vous empêcher dans vos projets, ou je vais dire, c'est pas les casser, mais vous voyez, remettre en question par des tu es sûr, oh mais non, etc. Parce que elles projettent leur peur sur vous, mais du coup ça vient vous entacher, c'est ce que j'entends. Et là, on est en train vraiment de vous dire de libère-toi de toutes tes limites et vraiment pour avancer. Vous voyez, on a un personnage sur un cheval qui est là pour avancer. Et enfin, les personnes qui ont choisi la dernière carte conseil, ici, on a la fée. Et ça parle de bonheur. Donc c'est vraiment, j'entends, permets-toi de croire à tout ce que tu veux. Il y a vraiment de vous lancer, d'y croire, de ne pas douter, mais c'est même, comment dire, c'est pas de croire en votre chance, parce que la chance, on la provoque aussi, c'est un concours, hein. C'est à la fois une intention qu'on a et des circonstances qui arrivent, mais il y a vraiment, tout est possible pour vous. Ça rejoint la première carte avec le magicien qu'il y avait. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 pour votre tirage. N'hésitez pas à vous accompagner du numéroscope par année personnelle. Il y a plein en plus des tirages, il y a plein d'outils pour vous si vous le souhaitez. En tout cas, c'est un bon début d'année. Voilà pour le premier tirage et je vais tout de suite passer au second. Je note mon timing. Allez.
Timing du second tirage. Et on est parti. Donc second tirage pour les personnes qui avaient choisi le bracelet en lapis lazuli. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, donc en première carte, qui est une carte d'enjeu, je l'ai construit comme ça pour ce mois-ci, ce mois de janvier. Ici, l'enjeu avec la reine de denier à l'envers, c'est une possible difficulté à matérialiser ce que vous souhaitez, c'est-à-dire d'être entre l'idée et le concrétiser dans la matière, entre le fait de vous permettre de le concrétiser, l'enjeu va être là, c'est-à-dire j'entends va au-delà de ton idée, sans aucune appréhension ou même forme d'impatience. Et vous voyez, on a un personnage ici, à l'envers, elle peut donner l'impression, c'est pas qu'elle boude, mais elle est un petit peu au-dessus de tout ça, et voire un peu passive, vous voyez, comme si elle attendait que le temps passe. Il n'est point question de cela, il y a vraiment cette notion de vous mettre en marche pour que ça fonctionne. Toutefois, on est en train de vous inviter à différencier la persévérance de l'impatience, et que donc si ça met un petit peu plus de temps pour émerger en vous en termes d'idées ou se concrétiser, ne vous impatientez pas, parce que la lame, le 8 de bâton à l'endroit vient parler de rapidité. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses qui pourraient prendre un petit peu plus de temps que vous ne pensez sur ce mois de janvier. Donc ne renoncez pas, j'entends ne faites pas demi-tour. Au contraire, restez dans l'idée de réalisation de ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier, ou des graines que vous semez en ce mois de janvier en vue de toute cette année 2025, vraiment pour cette notion de réalisation, de richesse sur tous les plans. J'entends que c'est vraiment sur tous les plans. Et ça passe par le fait de faire preuve, alors quand je vais dire d'une certaine autorité, de vraiment être clair dans vos intentions, clair dans vos souhaits, clair dans votre posture, dans votre positionnement de oui, non, j'y vais pas, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, je te suis ou je ne te suis pas, et du coup de vous asseoir, j'entends, de t'asseoir dans un fauteuil d'autorité et de ne plus en bouger, ce qui ne veut pas dire être raide, mais par contre de garder la posture que vous avez décidé de prendre, de choisir soit pour cette année, soit pour ce mois de janvier. Et enfin, ici, on est en train de vous dire que le monde s'ouvre à vous. Et on vous invite aussi à sortir de votre coquille pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est pas une histoire de douter, ce que j'avais un peu dans le premier tirage qui pouvait arriver. C'est plutôt le fait de vraiment comment je matérialise ce que je souhaite, comment ça se concrétise dans ma vie. Et ça passe entre autres par des décisions et par une posture, et sortir peut-être de votre coquille, parce que le monde est à vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. En carte conseil, pas en carte conseil, excusez-moi, en atout que vous avez avec vous. Vous avez une grande capacité au compromis, vous avez une possibilité à mettre de l'eau dans votre vin, dans ce que vous souhaitez, et surtout vous êtes capable d'être patient ou patiente, ce qui veut dire que par rapport à ce qui a été dit précédemment, s'il y a quelques décalages, un peu de retard, en fait on est en train de vous dire que vous savez gérer ça, vous savez tempérer. On vous dit aussi que si jamais vous êtes peut-être dans des discussions sur des projets avec certaines personnes, vous avez cette capacité du compromis, de trouver terrain d'entente. Il peut s'agir aussi, là c'est ce qu'on est en train de me dire, d'un projet ou quelque chose qui était un peu en suspens, ou d'une situation avec quelqu'un, que ce soit amicalement, professionnellement, sentimentalement ou familialement, où c'était un peu gelé, et qui va être question de rediscuter ensemble, et donc de vraiment faire connaître vos idées et votre position par rapport à tout ça. La difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que l'ermite ici en contre vient dire qu'il peut y avoir une difficulté à tirer leçon de certaines situations que vous avez eues. C'est-à-dire, c'est pas manquer de connaissances, c'est par rapport à ce que j'ai vécu auparavant, quelles leçons j'en tire et en quoi ça me sert. Et là, on vous dit que ça peut être un défi sur ce mois de janvier. Donc, prêtez attention à cela. Et on me dit aussi que
S'il y a des personnes autour de vous qui ont une certaine sagesse ou expertise et qui peuvent vous apporter un regard ou avec qui vous pouvez discuter, n'hésitez pas. J'entends, ne sois pas dans l'orgueil si il y a cette possibilité qui se dessine à toi. Ça, c'est pour votre guidance du mois de janvier et on va demander maintenant 3 cartes conseils pour vous accompagner sur ce mois de janvier. Donc choisissez parmi l'une des 3 cartes, là pendant que je bats, première, seconde ou troisième carte conseil pour vous. Ok. La seconde. Et la troisième. Ok. Alors, ce que ça vient dire en termes de carte conseil, si vous avez choisi la première carte conseil ici, on est en train de vous dire avec la nymphe, la carte de la santé, alors j'entends ne pars pas sur les chapeaux de roue, de vous mettre, voilà, d'être en action et aussi de veiller à votre bien-être dans tout ça. Donc peut-être par rapport à des projets, par rapport à des discussions, c'est de mener tout ça sans que cela vous nuise ou sans que cela vous use à l'avance. C'est marrant la façon dont c'est dit. Pour les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 2, ici avec miroir et illusion, ce que j'entends c'est que par rapport à des discussions que vous pourriez avoir ou des projets que vous avez sur ce mois de janvier, de ne pas vous leurrer, c'est-à-dire d'être vraiment en honnêteté avec vous. Et y compris, là ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous êtes en discussion avec certaines personnes, quel que soit le domaine, que ça ait lieu un projet ou que ce soit relationnel, attention au discours qu'on peut vous tenir, que ce ne soit pas le miroir aux alouettes. En fait, au moment où j'ai retourné la carte, c'est ce que j'ai entendu, miroir aux alouettes. Donc voilà, de bien, voilà, d'où le fait de poser vos limites, de vous exprimer, d'arriver à un compromis où vous y trouvez votre compte, vous aussi. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici avec la carte de la solitude, en fait, le conseil, c'est de ne pas vous mettre dans la solitude, justement, qui peut être de tourner les talons, de vous renfermer un petit peu, ou que si justement les discussions ne prennent pas la tournure que vous imaginez au départ, je vois quelqu'un qui se renferme et on est en train de vous dire surtout de ne pas faire ça quelque part. Si vous êtes dans cette situation-là sur ce mois de janvier. Donc, c'est un joli mois aussi qui se dessine à vous, qui avez fait le choix numéro 2. On est en début d'année. Et les premiers jours de l'année sont importants pour poser nos intentions, pour poser un certain nombre de vibrations. Et c'est pour ça que je rappelle aussi le numéroscope qui peut vous aider dans ce cadre-là, à la fois en fonction de votre année personnelle, parce que c'est important de connaître les vibrations de votre année, et par ailleurs aussi par rapport à des outils que j'ai pu mettre à l'intérieur. Vous avez toutes les infos sur le site que vous pouvez retrouver. Et nous allons passer maintenant au tirage numéro 3. Donc, je vous souhaite une très belle année pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Et pour le tirage numéro 3, donc pour les personnes qui ont choisi le bracelet en malachite, sans plus attendre, on va démarrer votre tirage. Je note juste à nouveau mon timing. Hop, et on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour ce mois de janvier. Première carte, ce mois-ci j'ai choisi que ce soit la carte de l'enjeu de votre mois. Ici, on est dans la co-construction, la coopération, la collectivité. Donc, il peut être question pour vous sur ce mois de janvier d'un projet qui se dessine avec d'autres personnes ou l'envie de choses à construire, d'événements à vivre, que vous avez envie de vivre avec d'autres personnes. Mais en tout cas, l'enjeu, il est dans cette co-construction sur ce mois de janvier. Et ça passe par une chose extrêmement importante, c'est le fait avec le 6 de denier, mais qui est inversé. Le 6 de denier vient nous parler du donner et recevoir. Vous voyez, le fait d'offrir, le fait de recevoir. Quelle est votre capacité à ça? Ou en tout cas, s'il est question de co-construire quelque chose, assurez-vous qu'on est dans un bon équilibre ou bon partage, que ce soit de tâches dans le projet, dans la discussion, dans les échanges qu'il y a. J'entends fais entendre ta voix.
à ce niveau-là. Et donc de vraiment participer à tout cela, j'entends sans vous cacher. Pourquoi on me parle de sans vous cacher? Ah, j'ai mon écran qui s'est hop, caché, voilà. C'est marrant. Au moment où je dis sans vous cacher, il y a l'écran qui part, j'ai fait une mauvaise manip. Donc sans vous cacher, pourquoi je dis ça? Parce que ici avec le 6 de bâton, vous voyez, je vous avance la carte, on a une jeune femme qui est dans la célébration, vous voyez, elle récolte les lauriers, il y a une torche, elle a les mains, il y a les projecteurs sur elle. Et quand j'ai préparé le tirage, je retournais les cartes, j'ai entendu cette idée du syndrome, syndrome de l'imposteur, on l'utilise partout, mais il y a vraiment cette idée de d'oser briller, d'oser vous montrer, d'oser dire vos idées, de faire connaître votre positionnement, d'exploiter toutes les richesses qu'il y a en vous et de ne plus rester caché derrière le rideau ou dans un coin. On est en train de me montrer, vous savez, comme l'élève qui connaît la réponse à l'école mais il n'ose pas lever le doigt. Et là, il y a vraiment cette notion en fait de ne plus vous cacher parce que j'entends tu es quelqu'un d'excellent. Quel que soit le domaine où vous êtes, j'entends il est temps d'assumer et de te montrer. Autrement dit, vraiment de sortir de toute forme de confusion ou de croyances limitantes ou de vous dire non je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire cela, j'hésite entre deux choses. Faites-vous beaucoup plus confiance parce que clairement on est en train de vous dire sur ce mois de janvier que c'est de très bons augures, il y a de belles choses à lancer, à démarrer à partir du moment où vous êtes vraiment dans un positionnement clair pour vous et surtout que vous faites entendre votre voix. C'est ce que j'entends là aussi. Et du coup, là, ce qu'on vous donne aussi comme information, c'est que ça peut passer par le fait de devoir dire des choses qui seront peut-être pas très agréables pour l'autre personne, de ne pas hésiter, alors pas forcément à rentrer en conflit et dans le combat, mais en tout cas de ne plus éviter de créer des contrariétés, de pouvoir qu'il puisse y avoir un moment de tension avec une personne et du coup de vous empêcher de faire connaître votre voix ou votre position parce que vous craignez la réaction de l'autre. Donc on est vraiment en train de vous dire vas-y, enfin l'image que je vois je ne vais pas utiliser ce mot-là, mais il est un petit peu vulgaire, mais il y a une notion de courage, c'est plus que du courage, c'est mêlé sur la table. Voilà, je vous le résume comme ça, c'est ce que j'entends, donc vraiment d'y aller, de ne pas hésiter. Ce mois de janvier, il est important, c'est le premier mois de l'année, c'est un mois où l'on pose plus particulièrement, c'est pour les 10 premiers jours de l'année, c'est là où nous posons toutes nos intentions et toute notre énergie pour l'année. Donc c'est primordial ce mois de janvier. Ce qu'on vous dit en termes d'atout pour vous, c'est que vous avez une capacité à regarder les choses sous un angle nouveau, différent, et aussi à lâcher prise sur ce qui n'est pas important. Autrement dit, vous n'allez pas être dans un mode à pinailler pour ceci ou pour cela, et de bien trier entre là c'est important que je défende ma position, et là finalement c'est pas très important, je laisse. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça c'est votre atout. Ce qui peut vous poser difficulté justement, c'est peut-être de changer de posture ou de craindre le changement, ou que si vous vous montrez un petit peu différemment en étant un peu plus affirmé par exemple, il y a une appréhension par rapport à ça. Et c'est ça que vous avez besoin de dépasser sur ce mois de janvier, c'est-à-dire que j'entends même plus peur. Voilà, c'est-à-dire que la réaction de l'autre, finalement, ça lui appartient, mais moi je ne m'empêche plus de dire, d'émettre une idée, d'émettre un besoin, de me faire connaître, parce que je veux ménager l'autre toujours, tout le temps, et que je ménage la chèvre et le chou, et que du coup je me retrouve dans des situations confuses pour vous et qui vous empêchent de vous réaliser. Donc c'est un mois extrêmement important, ce mois de janvier, puis ça dépend aussi de l'énergie annuelle dans laquelle vous êtes en année personnelle. Je vous renvoie à nouveau, comme j'ai dit en introduction, au numéroscope qui peut vous permettre, qui peut vous accompagner sur cette année personnelle. Et on est maintenant, pour terminer, votre carte conseil pour ce mois de janvier. Donc vous choisissez parmi l'une des 3 cartes conseil pour ce mois de janvier. Donc pendant que je bats les cartes, je vous laisse
choisir la première, la seconde ou la dernière carte conseil. Ce mois de janvier, les 3 tirages, ils sont incroyables. C'est une énergie, c'est très enthousiasmant, magnifique. Ok, alors, ce qu'on est en train de vous dire pour la carte conseil du mois de janvier, si vous avez choisi la carte numéro 1, on est en train de vous parler de renouveau. Vous voyez, on est comme avec la pleine lune. Pose bien, j'entends, pose bien tes intentions, clarifie-toi dans tes intentions et sois dans cet esprit de renouveau, c'est-à-dire tout ce qui ne vous correspond plus, tous les modes de fonctionnement que vous avez pu avoir, où vous dites moi, ça m'entrave au final, ça m'empêche, puis après, vous voyez, je vois quelqu'un qui range son frein, j'aurais dû dire, etc. J'entends, c'est terminé. Sois dans cette entreprise du renouveau. Premier conseil. Deuxième carte conseil, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2 pour la carte conseil, ici on vous dit la porte. Il est question d'une énergie de changement et j'entends prends le train et inscris-toi dans cette énergie de changement. Peut-être que vous avez fait un gros travail sur cette année 2024 qui a été très marquée par des libérations karmiques pour beaucoup d'entre vous. Et là on est vraiment en train de vous dire inscris-toi dans cette porte du changement. Donc la personne que tu as envie d'être, la personne que tu as envie d'afficher, si tu as envie d'être à la lumière, vas-y. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Et enfin, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 en termes de carte conseil, ce mois de janvier, on vous dit la roue, c'est karmique. Autrement dit, c'est un passage obligé. Donc je vous invite pour les personnes qui avaient pris la carte conseil numéro 3, si cette guidance vous parle, de réécouter cette guidance pour vraiment laisser diffuser en vous tout ce qui a été dit, parce que j'entends, il est temps de te mettre à la lumière. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Magnifique guidance pour ce mois de janvier. Je vous retrouve très bientôt. Le numéroscope est sur la boutique, le site lesmotsdetonâme.com. Et encore, tous mes voeux. À très vite. Au revoir.